Hi guys, c'est l'heure de la review sur cet issue 167 qui est terriblement triste. Et je vais commencer déjà par la lettre de Robert Kirkman qui l'a fait tout simplement pour s'excuser d'avoir tué Andrea. Et c'est quelque chose qui quelque part il était vraiment pas obligé de faire et il l'a fait parce qu'il sentait vraiment que les fans allaient être tristes, allaient vraiment être déçus. Et c'est pour le coup c'est vrai parce que j'ai vu sur les forums, les gens étaient quand même totalement dépités. Il y en a qui l'ont insulté, il y en a qui étaient vraiment dégoûtés au point que c'est limite s'ils ont envie de continuer le comics. Après, il y en a d'autres qui sont très tristes, mais forcément qui vont continuer parce qu'ils adorent. Et quelques personnes qui, comme moi, sont très tristes et qui savent que, quelque part, eh bien, ça va quand même servir l'intrigue par la suite. En tout cas, donc, il s'excuse, il explique qu'il est vraiment désolé, que ce soit par rapport aux fans, même par rapport à Andrea, qu'il aurait aimé qu'Andrea vive, que Rick et Andrea deviennent vieux et qu'il voit les enfants de Carl par exemple. Il explique que tout ça était prévu depuis des mois, que ça tournait dans sa tête, qu'il disait qu'au final il aurait très bien pu changer les choses et finalement la faire survivre, mais que de toute façon eh bien, ça sert l'histoire, qu'il en est triste vraiment mais qu'il n'a pas eu le choix et c'est que quelque part c'est une bonne décision et que de toute façon, nous, on le verra par la suite. C'est quand même assez étonnant parce que quelque part, il nous doit rien. C'est-à-dire que nous, on suit son histoire, c'est lui qui la décide. En aucun cas, eh bien, on a vraiment à influencer justement ce qu'il fait, toute sa création. Et pour le coup, il dit oui, c'est mon histoire, c'est moi qui suis en charge de cette histoire, c'est moi qui décide ce qui se passe. Et quelque part, il a l'impression que non. Je pense que du coup, la pression des fans est quand même assez importante pour qu'il ait vraiment quelques appréhensions par rapport, eh bien, quand justement à chaque fois qu'il va tuer des personnages. Et notamment là, c'est un personnage qui est là depuis le début, donc c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. En tout cas, moi, ce qui m'a surprise, c'est que c'est un deuil qui ne dure qu'une issue. Alors, je sais pas trop ce qui va se passer par la suite, mais c'est vrai qu'on va passer sur d'autres choses parce qu'on va voir le problème des Saviors, on va avoir Dwight, on va voir Negan, donc on va forcément basculer sur autre chose. Et du coup, on n'aura pas vraiment le temps. Moi, j'ai du mal dans le sens où je me dis, j'ai pas vraiment le temps de faire le deuil d'Andrea. Pour moi, une mort et un deuil dans une seule issue, c'est vraiment trop dur, c'est vraiment trop rapide. Et c'est vraiment trop dur, donc je sais pas, je pense qu'il y aura quand même des répercussions sur le comportement de Rick, puisque de toute façon il va être effondré, hein. C'était le cas quand Laurie est morte, donc je vois pas comment il peut passer comme ça d'une chose à l'autre d'un coup comme ça, sachant qu'en plus il le dit lui-même, il a jamais été aussi proche de quelqu'un qu'avec Andrea. Donc ben là pour le coup on nous donne quand même l'impression que les choses vont assez vite changer, qu'on va changer de sujet, et moi je trouve ça assez triste. La mort d'Andrea en elle-même, eh bien, elle est magnifiquement mise en scène puisqu'on voit au final l'état d'Andrea qui empire, mais on la voit quand même avec des regains de vie, c'est-à-dire quand elle va hurler sur Rick en disant qu'il doit continuer de se battre, etc. Voilà, et elle n'est pas encore morte, elle est encore là, elle le montre, et elle montre que jusqu'au bout, elle poussera Rick à faire ce qu'il pense être juste et ce qu'il doit faire tout simplement, c'est-à-dire eh bien, faire en sorte que les gens survivent, construire le monde qu'il veut. Jusqu'au bout, elle va se battre, on la voit rendre son dernier souffle, et là c'est assez choquant, on se dit, non, peut-être qu'elle va nous faire une dernière phrase, elle va encore lui hurler dessus, ou elle va lui faire encore une petite plaisanterie comme ils ont l'habitude de faire. D'ailleurs, elle lui dit, oui, nos discussions vont me manquer, et c'est vrai qu'on se dit, nous aussi, leurs discussions vont me manquer, ce côté un petit peu... c'est vrai qu'elle était plus jeune que Rick, et du coup, elle avait un petit côté... Rick, c'était un peu le vieux, bon, alors qu'il a 38 ans, je crois. Elle a une vingtaine, je crois 27, hein, quelque chose comme ça. Ils ont une dizaine d'années d'écart et pourtant ça faisait un peu le père et la fille, enfin ils avaient des disputes qui étaient c'était un peu n'importe quoi, elle était très impulsive et tout. Et du coup ce côté-là va vraiment beaucoup nous manquer. Et donc on a vraiment cette Andrea qu'on a toujours connue à la fin qui est très vivace, qui va hurler, qui va dire ce qu'elle pense. Et là on n'a plus d'Andrea, c'est fini. En plus, elle se transforme, alors moi je me suis dit, non, Rick il va quand même l'achever avant qu'elle se transforme. Non, il la laisse se transformer, ça j'ai trouvé ça abusé, mais bon, c'est normal quelque part. C'est un peu comme Negan, voilà, ils comprennent pas ce qui se passe. C'est une personne qu'ils ont connue qui se transforme, et c'est pas du tout pareil, surtout quand on est amoureux d'une personne, c'est très très compliqué. Et là en l'occurrence, bon, quand ce sont des personnes qu'on connaît pas, c'est totalement autre chose, et là on est confronté, là c'est quelqu'un de très très proche. Et du coup, c'est là où il se dit, oui, mais est-ce qu'elle est plus là? Et quelque part, quand elle se transforme, le corps est toujours en train de bouger, c'est le même visage, c'est le même corps, donc quelque part c'est encore la même personne. Et là, c'est le déclic de Rick de se dire, mais non, mais Andrea elle est morte, elle est plus là, même si elle bouge et tout, ça n'est plus elle. Et le temps qu'il se fasse ce déclic, le temps qu'ils se disent, oui, mais je vais pas la tuer parce que de toute façon elle est déjà morte, et il s'est passé un petit peu de temps, ce qui fait que Andrea s'est transformée. Et là, de se dire, voilà, une fois que je l'aurai tuée, elle ne bougera plus, une fois que j'aurai achevé, sa version Roder entre guillemets, c'est fini, elle ne bougera plus, elle ne sera plus, elle va commencer de toute façon elle aurait dépéri, mais là c'est terminé, donc c'est mettre un point final à tout ça, c'est dire adieu. Donc il l'a pas fait avec l'arme, mais parce que de toute façon l'arme était partie ou autre, et peut-être c'était un peu trop violent pour lui,
Je pense que du coup le couteau c'était une manière de faire ça de façon un petit peu plus, d'une manière un petit peu plus douce. Surtout qu'après il avait pris soin de nettoyer la plaie. C'est vrai qu'après une balle dans la tête, nettoyer la plaie c'est assez compliqué. Donc du coup il l'a achevé de façon très propre en nettoyant sa plaie et tout. Et je trouve que c'était, en parlant je trouve ça encore super émouvant. C'est vraiment, il a tellement de respect, tellement d'amour et tout que même dans sa mort il veut que ce soit une mort propre, qui soit digne. Surtout par rapport à ce qu'elle a fait, parce qu'elle a fait quand même quelque chose, elle est morte de façon héroïque. Il y a plusieurs personnes qui ont fait parallèle avec sa mort dans la série. Alors oui, elle se fait mordre à la nuque et tout, mais ça n'est pas du tout pareil. On a Andrea qui meurt à cause de Milton, parce qu'elle est enfermée dans le truc, et puis que lui il est blessé et qu'il va mourir, d'accord, elle n'arrive pas à se sauver à temps, voilà, bon bref. Et là on a une mort quand même super héroïque et tout, elle a sauvé Eugène, elle a quand même aidé à sauver Alexandria, elle a fait son maximum, et ok, elle a fait peut-être un peu trop, et du coup elle est morte d'avoir voulu faire un peu trop de zèle, entre guillemets. Mais au moins elle est morte de façon héroïque, c'est-à-dire que même si elle meurt dans le lit, elle est morte de façon héroïque, et elle sort la tête haute. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, des comics, on s'attend plus en fait à des morts de personnages très très importants comme ça, parce que là, techniquement, enfin, c'est dur, à un moment comme ça, c'est vrai. Et du coup, se pose la question de ce qui va se passer par la suite. Et je voulais revenir sur une chose aussi, c'est juste après que Rick ait essuyé la plaie d'Andrea, et on voit sur 2 pages Andrea morte, c'est-à-dire qu'on la voit morte sur le sol, vraiment sur une page, et sur une autre page, on voit ses pieds avec le lit. C'est vraiment des visions en fait de films d'horreur, c'est-à-dire de montrer la mort en elle-même, vraiment sur 2 pages, et j'ai trouvé ça assez choquant, et du coup, ouais, c'est très très marquant, et je pense que c'est une issue qui restera forcément. Je pense qu'après l'issue 100, c'est la plus marquante. Pour moi, il y a l'issue 100, et là, il y a l'issue 167, sont qui est en 2e position pour moi des issues les plus choquantes qu'on ait eues. On a les derniers mots d'Andrea qui vont forcément résonner en Rick, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va réussir aussi à se relever. Eh bien, Andrea, finalement, quelque part, elle sera toujours en lui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il aura un moment où il va vouloir un petit peu s'effondrer, qu'il va avoir un petit coup de mou, et bien à chaque fois, il va pouvoir justement penser à tout ce que lui a dit Andrea, ça va lui redonner forcément beaucoup de force. Et toutes les personnes qui sont autour de lui et qui le soutiennent, ça ne peut qu'aider. Et c'est là où on voit vraiment la solidarité. Alors ok, des fois il y a des petits problèmes les uns avec les autres, oui, des problèmes de rivalité, des problèmes parce qu'il y en a qui veulent ceci, il y en a qui veulent cela, il y en a qui sont un petit peu plus dégonflés, il y en a d'autres qui sont un peu plus courageux. Mais au final, toutes ces personnes-là, quand il arrive un coup dur à quelqu'un, elles sont toutes là. Et là, en l'occurrence, voilà, on voit déjà les personnes qui sont proches de Rick, elles sont clairement identifiées par les personnes qui mettent la main sur l'épaule de Rick. Donc comme je disais, on a Michonne, on a Carl, on a Maggie, on a Jesus et on a Aaron qu'on n'avait quand même pas trop vu depuis quelques issues. Donc là, voilà, vraiment les personnes les plus proches, on revient vraiment à ce petit cercle. Et toutes les autres personnes à côté, que l'on voit de temps en temps dans les issues, mais qui au final servent toutes à quelque chose, qui vont tous servir un petit pan de l'histoire, qui vont tous faire leur petit bonhomme de chemin, qui vont tous être un maillon de la chaîne. Et c'est vrai qu'ils ont tous servi à quelque chose, ils ont tous été solidaires tout ce temps, même s'il y en a plus ou moins qui sont capables ou non. N'empêche, c'est vrai qu'il manquait quand même Eugène, qui n'a pas mis la main sur l'épaule, mais pour le pauvre, il est tellement effondré que voilà. Mais voilà, c'est vraiment, on voit la solidarité de toutes ces communautés, de toutes ces personnes, et vraiment, ça fait du bien. Avec l'issue en plus qui se finit, encore une fois, par les mots d'Andrea, et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, toute cette issue, elle a été faite comme de façon un peu filmée, et c'est là où je me dis, mais j'ai peur en fait que ça arrive dans la série, parce que cette issue, elle est visuellement, elle ressemble en fait à quelque chose qu'on pourrait transposer très facilement à la télévision. Comme je disais, l'image de la mort d'Andrea, qui est très, très cinématographique, j'ai envie de dire, très visuellement, qui ressemble, qui pourrait être au cinéma totalement. Et en plus, les mots d'Andrea qui résonnent derrière, qui sont comme une voix off, avec des images qui se passent en même temps, c'est totalement quelque chose qui pourrait se passer dans la série, c'est-à-dire la mort d'un personnage. Alors en l'occurrence, ça pourrait être Michonne, on va en parler juste après, ça sera peut-être quelque chose de différent. Mais du coup, une voix off, la personne qui meurt qui parle, avec Rick et toutes les personnes qui sont solidaires et tout. Et pour le coup, je trouve, vraiment visuellement, on dirait quelque chose qui peut être transposé à la télé. Et du coup, ça peut un peu faire peur. On peut très bien se poser aussi la question de savoir est-ce que Rick va rester seul, ou est-ce que Rick va se mettre avec quelqu'un de proche, ou quelqu'un qui n'est pas encore proche de lui, ou même quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Ça peut être vraiment une question. Et notamment, la chose qu'on a pu forcément remarquer, c'est que Michonne était plus proche que jamais de Rick.
Et là, pour le coup, ça pose quand même pas mal de questions. Et j'en parlais justement il n'y a pas très longtemps, dans l'une des issues 100, donc c'est vraiment dans celle au début où il y a Negan. À un moment donné, Rick va frapper à la porte de Michonne en pleine nuit, et Michonne va lui faire réflexion. Pourquoi c'est moi que tu viens voir, t'as pas une Andrea pour ça? Et Rick, en fait, va lui confier, va lui parler de Negan, etc. Et pourtant, c'est Michonne qui va voir, parce que Michonne, c'est sa meilleure amie, c'est quelqu'un avec qui il a toujours été proche. Et le fait que Michonne l'accompagne pendant ce deuil, ça pourrait les rapprocher par la suite, sachant que Michonne, la personne, alors ok, elle est meilleure amie avec Jesus, mais Jesus est gay de toute façon, donc il se passera pas grand-chose. Donc la question c'est, est-ce que Rick et Michonne dans les comics pourraient se mettre ensemble, sachant que c'est vrai que Michonne dans la série, elle ressemble un petit peu à Andrea parce qu'elle n'a pas les côtés, elle a plus du moins les côtés sauvages de Michonne qu'elle conserve encore un petit peu maintenant. C'est-à-dire elle est plutôt, maintenant elle est totalement civilisée, elle s'entend bien avec les gens, elle fait part de ses émotions. Et du coup, mais c'est vrai qu'aussi Michonne dans les comics a beaucoup évolué aussi, donc du coup peut-être pourrait ressembler à elle. Donc du coup, est-ce qu'on a voulu faire en sorte que les deux personnages finissent par se ressembler, c'est-à-dire que du coup, on aurait la relation vraiment Rick-Michonne, que ce soit dans les comics ou dans la série. Ce qui fait que techniquement, même si Andrea est morte dans les comics, Michonne dans la série pourrait survivre, puisque finalement le couple se ferait dans tous les cas dans les comics. Donc c'est vrai que ça peut poser quand même pas mal de questions. Néanmoins, moi je trouverais ça très très bizarre, parce que Michonne, elle a un caractère qui est très spécial, elle a été quand même après beaucoup de mecs et tout, et même si elle a évolué et tout, je trouve que c'est vraiment une relation de frère et sœur, c'est-à-dire que c'est fusionnel et tout, mais c'est vraiment totalement de l'amitié, c'est comme une famille, Michonne et Rick. Du coup, ce serait très bizarre, donc à moins que ce soit amené, après je suis pas totalement contre, c'est-à-dire je dirais pas jamais ça arriverait et je veux pas que ça arrive, c'est pas ça. C'est juste que demain, on m'amène ça de la façon où c'est cohérent et Michonne, elle évolue encore plus et en fait, les choses deviennent vraiment cohérentes parce qu'ils se rapprochent de plus en plus, ça devient ambigu, etc. Je trouve que ça peut passer. Si vraiment Michonne évolue, tout simplement, si elle reste comme ça, je trouve que ce serait très bizarre. Après, à voir. Après, autre théorie, ça peut être, parce que justement, Robert Kirkman avait parlé d'un arc dans lequel Magna serait très présente. Donc, il y en a plusieurs qui ont fait des théories comme quoi Magna et Rick, moi personnellement, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est Magna Dwight. Donc Dwight va faire son deuil, etc. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que Dwight, il va être énervé et tout, il va essayer de savoir ce qui s'est passé. Je pense qu'il va être en colère après Rick. Et effectivement, comme sur la cover de la prochaine issue, il va pointer son arme sur Rick, mais ça va être pour lui demander des explications. Il va être en colère, etc. Mais de toute façon, il respecte Rick. Et ça se voit dans la façon dont tu lui as parlé quand tu lui as demandé qu'est-ce qu'elle a fait, Cherry. De toute façon, c'était clairement pas parce qu'il le mettait en cause lui. Donc je pense que oui, il est énervé et tout, il est triste, parce qu'il quelque part il avait encore des sentiments pour elle, même si quelque part il y avait aussi beaucoup de haine. Mais je pense que de toute façon, il le tuera, il essaiera pas de le tuer ou quoi que ce soit, il se rebellera pas contre lui. Et je pense que, une fois que Dwight aura fait son deuil, il sera, je pense, très proche de Magna. Après, c'est vrai qu'il est aussi proche de Laura, donc on peut se poser des questions. Mais c'est vrai que la relation Magna et Dwight, pour moi, elle est beaucoup plus cohérente que Rick et Magna, qu'on en verra très 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 rarement ensemble. Enfin, c'est très rare qu'on ait des dialogues entre les deux. Donc bon, il nous dit oui, de toute façon, on va avoir un arc plus important, mais je pense pas que ça aura un rapport vraiment avec Rick, honnêtement. Donc, les deux possibilités, Michonne, je pense que c'est vrai que c'est probable, mais pour l'instant, je trouve ça un peu bizarre. Magna, j'y crois pas du tout. Maintenant, ça peut être tout à fait un nouveau personnage, pourquoi pas la fameuse Stéphanie de l'Ohio ou quelque chose comme ça, donc ce qui nous amènerait quand même à dans très longtemps, parce que je pense que ça ne va pas arriver tout de suite. Ou peut-être que Rick, de toute façon, il ne va avoir plus personne, parce qu'il ne voudra plus tomber amoureux, tout simplement parce qu'il aura peur de souffrir. Et ça, je pense que malheureusement, c'est une option que je mettrai en priorité. Posons-nous aussi la question du futur de Rick. Est-ce que Rick va vraiment passer l'éponge sur ça? Je pense qu'il n'oubliera jamais Andrea, comme je disais, ses mots vont résonner tout le temps. Je pense qu'il va avoir des moments, il va avoir un petit coup de mou, et c'est là où Michonne va être là à chaque fois pour le réconforter. Je pense que Michonne va devoir quelque part prendre le relais de soutien, sachant qu'aussi, de toute façon, il y a Carl et Maggie qui sont là aussi, parce que vu qu'il n'y a plus de Colleen, donc finalement, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Pour eux, c'est dommage, mais pour nous, en tant que lecteurs, on est content que la colline a brûlé, parce que de toute façon, ces deux communautés-là vont devoir de toute façon revenir ensemble, à savoir, du coup, les leaders, ça va peut-être être un peu compliqué, ou peut-être même voir Maggie qui va être futur leader à la place de Rick, ce serait une fois que Rick sera mort, c'est tout à fait probable. Mais du coup, voilà, les deux communautés vont vraiment se réunir.
Eric aura forcément plus de personnes en charge et donc va devoir prendre ses responsabilités. Donc je pense que oui, il aura des coups de mou à certains moments, mais je pense que de toute façon, eh bien, il va s'en sortir. S'ils ont fait en sorte qu'il se remette aussi vite, c'est que parce que vraiment, Andrea lui aura donné toute sa force. Elle est morte avec dignité, elle est morte dans des conditions quand même plutôt bonnes, même si elle est morte très très jeune. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent pendant l'apocalypse. Et du coup, eh bien, ça donne quand même un nouveau point commun, encore plus fort avec Negan, puisque Negan, sa femme est morte, il s'en remet toujours pas. Il vient seulement maintenant de faire son deuil. Et c'est pour ça maintenant qu'il avance. Et là, on a Rick qui, il a fait le deuil de Laurie, il a fait le deuil de Jesse. Maintenant, il vient de faire le deuil d'Andrea, sauf que maintenant, il connaît Negan. Negan lui a fait part de comment il avait ressenti ça, comment ça s'était passé pour lui. Et je pense qu'à part Michonne, la seule personne à qui... Enfin, aussi, c'est vrai qu'on a Maggie aussi qui a perdu Glenn, dans des conditions qui sont différentes. Mais du coup, en tant qu'hommes qui ont vécu la même chose, eh bien, Negan est tout à fait l'homme à qui il pourra parler, parce qu'il ne va pas en parler à Dwight, parce que Dwight, c'est lui qui l'a tué, donc il ne va pas dire à Dwight qu'il a perdu de chez lui. Qui plus est, en plus, ils n'étaient plus ensemble. Mais du coup, ça crée un très gros point commun entre Negan et Rick. Tous les deux viennent de... Enfin, pas viennent... Negan, il l'a perdu il y a longtemps, mais là, Rick vient de perdre quelqu'un. Negan lui a fait part de sa souffrance. Il vient juste d'entériner son deuil, de se dire que maintenant, il allait pouvoir avancer, que maintenant, il avait changé, qu'il souffrait moins, et que voilà, maintenant, il a accepté ce qui s'est passé. Là, Rick vient d'accepter, enfin, toujours, je pense, dans un processus d'accepter ce qui se passe, hein, même s'il ne le montre pas. Je pense qu'il y a aussi quand même un côté de façade, où il va pas montrer qu'il est triste, etc. Et en off, on verra quand même qu'il est quand même très affecté par ce qui se passe. Peut-être le dira-t-il pas à Carl pour montrer, pour pas l'inquiéter. Peut-être qu'il le fera pas aussi par rapport à Michonne pour pas l'inquiéter non plus. Et Negan, quelque part, il lui doit rien. Donc pourquoi pas, justement, montrer sa face, justement, peut-être fragile à un Negan. On sait que c'est pas toujours une bonne idée. Mais Negan a l'air plutôt de s'être repenti. Donc, on sait jamais, Rick et Negan meilleurs amis. Mais bon, c'est vrai que s'il y a la cover où Negan a l'air de reprendre le contrôle de Saviors, donc on ne sait jamais. Enfin, je finirai par ça. Dernière personne qu'on a oubliée, c'est Beta. Et là, alors qu'on a Negan qui veut absolument buter Beta, parce que voilà, c'est une rivalité pas possible. Beta a détruit sa Lucille et en plus, voilà, ils se détestent depuis le début. Et là, on a Rick qui va être sur son dos, puisque c'est de la faute de Beta si Andrea est morte. Deux raisons de le détester. Donc là, on a deux personnages qui vont être sur son dos. Et pourquoi pas une autre raison supplémentaire pour que Rick et Negan se rapprochent. Donc moi, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. J'ai hâte de revoir Beta dans le coin pour qu'il lui fasse les pires souffrances du monde. J'espère vraiment que ça va se passer comme ça. J'ai hâte de revoir ça. Et en attendant, on va avoir surtout une intrigue par rapport aux Saviors. Je pense que c'est une espèce de fausse intrigue, que Negan va remettre un petit peu tout ça dans l'ordre, et qu'ensuite on va pouvoir se concentrer sur la guerre des chuchoteurs qui, finalement, n'est pas terminée, puisque Beta n'est pas mort, puisque les communautés n'ont pas été détruites. Pour l'instant, pour moi, la guerre n'est pas terminée, donc tout ça à voir par la suite. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet issue, ce que vous pensez de la façon dont a été amenée la mort d'Andrea, si vous trouvez ça injuste, si vous êtes vraiment dégoûté que le personnage soit mort, si vous trouvez que c'est pour peut-être une bonne raison, aussi de ce que vous pensez qu'il va devenir de Rick et des autres par la suite. Et puis voilà, en tout cas, c'était vraiment une issue émouvante. Je l'ai lu 2 fois, les 2 fois j'avais les larmes aux yeux, c'est assez dur à lire, c'est vraiment très très beau, c'est magnifique. Vraiment, on ne pouvait pas rêver d'une mort plus digne et plus... vraiment une mort avec les honneurs et tout, c'est vrai que pour un personnage du comics, c'est étonnant. Et c'est vrai que comme elle était là depuis le début, Kirkman l'aimait beaucoup, et franchement, on a une mort qui était très très belle. On a une issue qui était magnifique, j'adore cette issue, mais je la lirai pas tous les jours parce qu'elle est trop émouvante. Mais voilà, en tout cas, je trouve que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Et malheureusement, maintenant, on accepte cette mort, et puis on verra bien par la suite. Je pense que de toute façon, je lui fais confiance à Robert Kirkman, et je pense que de toute façon il y aura de belles choses qui vont arriver. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire, et on se retrouve pour d'autres vidéos très vite. Salut!